Au commencement, il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de temps, pas d'espace. Juste le néant. Et pourtant, il y a environ 13,8 milliards d'années, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Un événement si puissant qu'il a donné naissance à tout ce que nous connaissons. Les étoiles, les galaxies, la matière, la vie. On appelle cela le Big Bang. Mais le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. C'est une explosion de l'espace lui-même. Le temps est né. L'espace est né. Les lois de la physique sont apparues à cet instant précis. Avant ça, la science ne sait pas. Et c'est là que commence le premier mystère. Qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang? La question semble simple, mais elle est vertigineuse. Car le temps lui-même est né avec l'univers. Certains physiciens pensent que notre univers n'est pas unique, qu'il ferait partie d'un multivers, une infinité d'univers, chacun avec ses propres lois. D'autres pensent que l'univers est cyclique. Il naît, grandit, meurt, puis renaît encore et encore, dans une danse cosmique éternelle. Et si notre univers n'était qu'un souffle, dans une respiration infinie du cosmos? Voici un fait troublant. Les constantes de l'univers sont parfaitement ajustées. La gravité est légèrement plus forte. L'univers s'effondre sur lui-même. Légèrement plus faible. Les étoiles ne se forment jamais. Un infime changement. Et la vie devient impossible. On appelle cela le principe anthropique. L'univers semble réglé, comme s'il avait été programmé pour permettre notre existence. Le hasard. Une nécessité cosmique. Ou une intention cachée. La science n'a pas encore tranché. Mais une chose est certaine. Nous vivons dans un univers extrêmement improbable. Autre mystère. Tout ce que tu vois autour de toi vient du vide. Les particules fondamentales sont issues de fluctuations quantiques, des apparitions spontanées dans le néant. Le vide n'est pas vide. Il est rempli d'énergie invisible. Un océan d'informations. Même ton corps est constitué à 99,9999% de vide. L'homme est formellement de l'énergie organisée. Une vibration temporaire de l'univers, qui a appris à se regarder lui-même. Les atomes de ton corps ne sont pas nés sur Terre. Le carbone dans tes cellules, le fer dans ton sang, le calcium dans tes os, ont été forgés au cœur des étoiles, il y a des milliards d'années. Quand une étoile meurt dans une supernova, elle disperse ses éléments dans l'espace. Ces poussières deviennent des planètes, des océans, des êtres vivants. Plus explicitement, tu es un fragment d'étoile devenu conscient. L'univers ne t'est pas extérieur. Tu es l'univers qui s'exprime sous forme humaine. Mais le plus grand mystère n'est pas l'univers. Le plus grand mystère, c'est la conscience. Comment un ensemble d'atomes peut-il produire une expérience intérieure? Des émotions? Des rêves? Une identité? La science peut décrire ton cerveau, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi tu es toi, et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi il y a quelque chose, plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe. Pourquoi la réalité est consciente d'elle-même. Peut-être que la création de l'univers n'est pas un événement du passé. Peut-être qu'elle se produit à chaque instant, à chaque pensée, à chaque regard, à chaque prise de conscience. Car tant que quelqu'un observe l'univers continue d'exister. Et peut-être que le véritable secret n'est pas comment l'univers est né, mais pourquoi il a voulu être observé.